Bonjour et bienvenue à la créativité au rendez-vous. Mon nom est Claudine Delaunay, blogueuse pour les trouvailles de Claudine. Aujourd'hui, je vous présente une deuxième vidéo en lien avec les tunnel books, les livres tunnels. Et puis, je vais vous faire la démonstration de comment j'ai réalisé cette fois-ci le premier projet. J'ai fait une première vidéo avec une autre façon de réaliser. Puis là, je l'ai terminé en collant du papier fenêtré dans celui-ci. Et puis, je vais vous montrer avant de terminer par après avec la décoration, c'est ce que ça donne lorsqu'on y va avec un papier fenêtré, qu'on colle à l'endos. Mais je vous fais la démonstration avec celui-ci. Aussi, je vous encourage à écouter la première vidéo parce qu'elle explique beaucoup ce qu'il y en est à propos de comment construire son livre, son mini livret. Et puis que là, celui, je trouvais que ça faisait un style plus cartable, que lui, il se ferme et puis il est plus mince. Et puis, je le trouve vraiment cute. OK. Alors, la description en dessous de la vidéo va indiquer aussi ce que j'ai utilisé comme matériel. Et je vous invite à aller visiter mon blog car j'ai fait une publication qui explique c'est quoi brièvement un tunnel book, un livre tunnel. Et puis, j'ai inscrit tout le matériel que j'ai utilisé ou que j'utilise aujourd'hui dans dans ma démonstration. Alors, je vais aussi mettre les liens de différentes personnes que je me suis inspirée, que j'ai appris aussi à comment construire son livre. Et puis, comme vous allez voir, j'y apporte ma petite touche personnelle. OK. Alors, première chose qu'on utilise, pour moi, dans mon cas, c'est du papier 6 par 6 par 6 papier design. Et puis, ce que j'ai utilisé, il est vraiment fabuleux. C'est un papier à motif qui est tout nouveau chez Stampin' Up. Et puis j'essaie de voir mon petit carton qui donne ses promenades et rêveries. Et puis, c'est ça, c'est un des papiers design qui est sorti dans le nouveau catalogue. Et puis, il est fabuleux. Alors, c'est ce que j'ai utilisé principalement dans ma démonstration d'aujourd'hui. Aussi, je vais vous montrer comment j'ai empoinçonné mes trous et puis mes ronds, mes cercles. Et puis, je vais aussi vous expliquer la différence entre les trois livres, dont celui-ci qui était mon premier. On peut remarquer que le trou va être au centre, les cercles sont au centre, avec un papier que j'ai sablé, papier fenêtre que j'ai sablé pour donner un effet givré. Puis par après, je l'ai laissé tel quel. Le deuxième, c'était avec une façon de faire différemment la trame. Et puis d'y insérer avec un cercle, mais que quand j'ai fait les cercles suivants, je les ai disposés un peu, je les ai bougés un petit peu plus vers la droite pour que ça devienne différent comme cercle. On peut voir que c'est quasiment des demi-lunes, pratiquement. Et puis aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le faire égal comme le premier, tout centré, mais dans le haut. J'ai dit, tiens, pour garder le reste du format du papier design en évidence. Ce qui est important avant de commencer, c'est de se souvenir qu'il faut laisser au moins un espace à gauche assez large pour pouvoir compléter la trame et puis coller le tout pour la base de votre livre qui va tout assembler les pages ensemble, qui va finaliser, décorer le tout. Alors, c'est ce qui est important. Maintenant, l'autre chose que je vais vous montrer, c'est maintenant comment je me suis installée pour pouvoir positionner et faire mes trous. Notez bien que si vous pouvez utiliser toute autre forme, puis je peux vous montrer comme j'ai montré dans la première vidéo, moi j'avais fait ça jadis, là, il y a un bon bout de temps, avec ces formes-là. Aussi, la personne que j'ai appris au tout début, que je me suis inspirée de la façon qu'elle fonctionnait, puis que j'aime ça, la façon qu'elle fonctionne. Elle va aussi avec d'autres sortes de formes, ou que tu peux bouger tes formes, pas obligé d'être toujours pareil, et que tu répètes la même position. Mais pour l'instant, j'aime ça comme ça. OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est, je vais vous expliquer maintenant, j'ai utilisé les poinçons nature en vedette. Et puis, ceux-là sont nouveaux aussi et je les adore.
Tu regardes le catalogue, puis ça ne dit rien. C'est quand tu commences à t'amuser à expérimenter, c'est là que tu réalises, ah, wow, c'est super cool, plein de choses qu'on peut faire. Alors, vous allez voir, ça vient tout dans le même ensemble. Et puis, vous allez voir qu'il y a des formes, que ça donne du pré-découpage. Mais l'autre ici, ce que j'étais surprise, c'est que celle-ci, je l'ai utilisée là, c'est comme strictement de l'embossage. Ça n'a pas percé au travers. Ben, ça perce au travers. Ben oui, ça perce au travers. C'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. C'est vraiment délicat que je n'avais pas pensé qu'on pouvait voir au travers. Alors, c'est vraiment fabuleux comme poinçon et un bon investissement à faire si vous aimez faire des cercles. Vous allez m'excuser, ça a l'air que je commence des allergies, en tout cas. Alors, la chose qu'on fait pour commencer, c'est qu'on choisit, et puis j'ai expliqué dans ma première vidéo, alors je vous encourage vraiment à aller voir ma première vidéo. Mais on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 poinçons de forme similaire ou différente si vous voulez essayer autre chose. Et puis, la première fois, j'étais allée avec le plus gros et je suis allée en dégradant, pas progresser, mais en plus petit. Alors, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, mais là, j'avais mélangé. Hein? J'en avais pris des comme ça, puis des comme ça. Puis là, ici, la forme, les détails, vous ne les voyez pas. C'est strictement des cercles. Mais après ça, ce que vous récoltez, c'est toutes sortes de beaux cercles avec des belles formes que vous pouvez utiliser pour faire d'autres projets. Et je vais vous montrer à la toute fin ce que j'ai réalisé, il ne faut pas que j'oublie, avec certains de ces cercles-là. Alors, vous allez voir, c'est vraiment là un BOGO. Non, un BOGO. C'est que tu peux faire plein de choses avec. Tu peux perforer et en même temps faire des designs. Alors, voilà voilà ce que je voulais vous dire. OK. Ensuite, ce qu'on fait, la deuxième, oui, c'est ça. J'avais commencé de plus gros à plus petit pour le premier projet. Ensuite, j'avais essayé après du plus petit au plus gros. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu d'y aller 5, 4, 3, 2. Et puis, je me suis retrouvée avec un plus petit cercle dans le centre comparativement à lui qui était plus gros. Puis là, j'essaie de voir que je ne veux pas être hors champ, je viens de me lever. Alors, on peut le voir justement à la dernière page ici. Ça, c'est mon dernier cercle. Et moi, ce que j'aime faire, c'est d'avoir une dernière page avec aucun trou pour voir une image finale. Contrairement à d'autres, c'est un trou et puis ça finit comme ça ici. Là, la dernière page en a un trou, fait qu'on va au travers. C'est libre à vous. Alors ici, on peut voir la dernière page qui est un petit trou, puis je me suis alignée pour que la feuille ici, on voyait une petite fleur. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la même chose. J'ai pris le plus petit trou, puis là, j'ai fait des mélanges entre les deux pour avoir différents cercles, de formes de cercles après pour créer d'autres projets. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a décidé, on décide quelle première page on veut. Qu'est-ce qu'on veut voir en primeur sur notre petit album? Alors là, j'avais dit, comme lui, j'avais pris des belles petites fleurs mauves. Ici, c'était des arbres. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, on dit, bon, je veux celle-ci comme ma première page. Puis là, j'ai dit, OK, j'avais dit que je vais commencer de la plus petit au plus gros. Non, j'avais commencé ça, mais là, je sais que c'est celle-ci, ma plus grosse. Alors, je vais aller. Puis là, cette fois-ci, je te dis, ben tiens, je vais faire mon cercle ici. Comme ça va me faire un beau cercle ensuite pour utiliser pour faire une carte avec ça. Puis, je me suis dit, ça ferait changement de le faire plus en haut. Et puis, je l'essaye. Alors, j'arrive, puis je fais mon premier cercle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ici. On va faire ça comme ça. Je vais vous montrer. Alors, j'arrive comme ça, puis je vais aller chercher... ça, c'était probablement ça, hein? Alors, vous voyez, ça, c'est ma page pleine. Je dépose mon poinçon. Et là, je vais faire juste une action similaire à ce que je fais avec mon appareil de découpe de Stampin' Up. Alors, ce que je ferais, c'est si vous avez le même appareil, c'est 1, 2 et 3. Et la 4, le 3, 3, c'est pour faire la sandwich. Alors, je déposerai ma feuille comme ça ici.
Et puis, je mettrai mon cercle. On va juste penser que c'est pas coupé encore. Puis là, je déposerai mon poinçon comme ça ici. Puis là, je ferai ma petite sandwich. C'est-à-dire, je déposerai mon autre et je passe dans mon appareil de découpe. Aussi, des petits trucs en passant que ce qu'on m'avait conseillé, c'est, voyez-vous, le petit oiseau, ça veut dire quand je vois mon petit oiseau, la prochaine découpe, la prochaine fois que je vais faire ça, je vais le mettre à l'envers. Toujours faire des rotations à chaque fois, comme ça va vous empêcher d'avoir des planches, ceux-ci gondolera pratiquement pas, sont vraiment là, belles, puis ça fait beaucoup de fois que je passe au travers. Et puis, alors, on fait toujours des rotations, puis on peut aussi les tourner comme ça aussi. Mais à chaque fois, je fais ma rotation. Alors, puis des fois, je tourne de l'autre côté comme ça ici. Mais surtout, et puis, je garde toujours celle-ci au-dessus. Alors, c'était au début, je ne l'avais pas fait. Mais après ça, j'ai réalisé, puis on me disait, garde celle qui est la plus claire, garde-en une toujours en haut. Faites juste faire tes rotations. Puis utilise juste une pour toujours la graffiner. Fait que, alors, j'ai appris avec le temps. Alors, ça, c'est le petit truc. Bon. Alors, on fait ça à chaque exercice, à chaque fois qu'on a à poinçonner. Puis là, ensuite, c'est mon premier. Alors là, voyez-vous, ça va être vraiment quelque chose que je vais pouvoir faire pour une carte ou mettre dans un journal. En tout cas, il y a plein de choses. C'est tellement beau, ce papier-là. Là. OK. Alors, ensuite, je vais y aller avec mon autre. J'aurais dû préparer ça. Hein? Mon autre fleur. C'est ça, c'est ça. Bon, je l'ai eu. Je vais juste... On arrive, puis... Ça doit être... C'est pas ça, hein? Non. J'aurais dû garder mes petits poinçons en ordre. Bon, on va prétendre que ça, c'est mon trou. On va prétendre que ça, c'est mon petit papier. Puis, design. J'en ai pas d'autre. Attendez un petit peu. J'ai la première, j'ai la deuxième. Bon, ça, c'est celle-là. Bon, en tout cas, c'est pas grave. On va prétendre que ça, c'est l'autre. Alors, j'arriverai, puis je dirais, OK, je veux, comme j'expliquais dans la première vidéo, c'est qu'on fait attention aussi quand on va intercaler une page par-dessus l'autre. On veut insérer, passer, disposer une feuille après l'autre. On regarde les teintes pour s'assurer qu'il y a du contraste entre les feuilles. Il va y avoir du contraste de cercle pour pas que ce soit tout dans la même tonalité. Puis ensuite, ce que je fais aussi, si je regarde dans l'endos, quand je tourne, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ça va bien, ça se marie bien, c'est dans les mêmes teintes. Alors ça, c'est la deuxième chose. Couleur un peu différente ou motif pour que chaque fois qu'on rapetisse, l'espace va être différent. Alors là, j'ai fait la même chose. J'ai mis mon poinçon, passé dans mon appareil, je garde mon petit côté, puis là, j'y vais, j'ai mon deuxième cercle de fait, et etc. J'y vais avec mon troisième. Puis là, l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que j'avais oublié de dire, puis que là, j'avais oublié de dire, puis là que je vais vous dire, c'est là, mon autre ensemble de poinçons. Quand je dispose un poinçon, là, je vais mettre mon autre, c'est ça ici, oui, bon. Alors, j'arrive, j'ai dit, oui, c'est beau, je veux ça. Puis là, je regarde, je dis, OK, alors là, je vais mettre mon poinçon. Pas lui. On prétend, ça, c'est mon poinçon, on va dire. Là, ce que je fais, c'est je mets un petit morceau de washi tape que j'ai déjà utilisé, qui a été même sur mon linge pour enlever le plus de collant possible, parce que le papier, on ne veut pas qu'il abîme. Alors, je mets un petit morceau de washi tape sur mon cercle. Alors là, je retire mes feuilles et je passe celle-ci dans mon appareil de découpe. Et puis le fait que j'ai mis mon petit washi tape, ça ne bougera pas le temps que je le mets dans mon appareil, puis que quand je le passe dans mon appareil, ça ne bouge pas. Et puis après ça, quand j'ai terminé, voilà, j'ai mon petit washi tape, j'ai mon petit papier, j'enlève mon petit washi tape et je répète la même chose. Alors, c'est une autre chose bien importante, c'est de mettre un petit collant, quelque chose de temporaire. À chaque fois que vous faites l'exercice de faire un poinçon comme ça. Alors, je continue. Je suis allée ensuite avec lui, un orange. J'ai fait la même chose, le même exercice et j'ai terminé avec un comme ça ici, qui était plus le mauve qui va chercher l'autre. Puis, ma dernière page, je me suis dit, je veux un petit design. Regardez ce petit design que j'ai trouvé.
Alors ça, c'est l'exercice pour faire les cercles, les trous dans votre papier, créer des formes poinçonnées avec les poinçons. Ensuite, je fais attention, j'ai de la colle partout. Je vais y aller avec relier mes feuilles, comme ça ici. Mon papier design. Vous voyez ici, ça c'est pour relier chaque page ensemble. Alors, ce que j'ai fait, c'est que tout est indiqué dans mon blog pour les mesures, mais je vais vous le dire pareil. J'ai pris 1,5 par 6, qui est la hauteur. Ça, c'est 6 par 6. Alors, 1,5, puis mettre une petite ligne d'embossage, une ligne de démarcation au centre. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par coller les 2 premières feuilles ensemble. Alors, ce qu'on fait, on peut y aller avec du double face ou de la colle liquide. Moi, je prends les deux. Comme ça, ben là, il ne faut pas ça, Claudine. Soit torchant. Je vais y aller avec les deux parce que le double face est très résistant. Puis la colle liquide, elle vous donne le temps de jouer. Alors, j'aime avoir les deux comme ça. Si je ne suis pas bien placée avec ma colle double face, j'ai le temps de l'enlever, de le remettre, de repositionner. OK, alors j'y vais avec une petite bande. Je vais y aller comme au rebord, de chaque côté. Comme ça ici. Je fais toujours attention de passer mon plioir à os dessus pour que ça soit bien adhéré. J'y vais avec un petit outil pointu pour retirer ma première demi. Je vais faire une demi à la fois. Et puis là, ce que je fais, c'est que je vais mettre un peu de colle liquide pour le reste, sans que ça déborde, un filet et un petit filet sur mon double face. Puis là, ce que je fais, c'est que je m'enligne. Si vous aviez un sens à votre papier, regardez avant de coller. Assurez-vous aussi que vous êtes dans le bon sens de votre papier. Puis là, Claudine, tu vas faire une erreur. Là, c'est à l'intérieur de la feuille. Alors, on y va comme ça ici. Puis, on y va comme ça. Là, j'essaie de voir. OK. Comme ça. Oui. On pourrait le plier en deux même. Pour bien voir la moitié, mais sinon, ouais. Vous pouvez y aller dans le sens que vous allez être à l'aise. Ça dépend à chaque fois, chaque jour, moi, comment je me sens. Que je dis, OK, je vais comme ça aujourd'hui, tiens. Puis, on découvre des petits trucs aussi. C'est ça. En fait, en le pliant, alors, je pense que c'est mieux. Voyez-vous, je suis capable de bouger un peu avant que ça adhère complètement. Alors, en le pliant comme ça, vous voyez, ça va être plus facile. On y va comme ça, on appuie, puis on fait l'exercice avec la prochaine feuille, qui on va coller comme ça. Alors, on y va de nouveau. On enlève. Puis là, j'ai des manches longues. J'allais prendre une petite manche, puis je voulais éviter les bibittes. Puis c'est plus frais aujourd'hui. On y va comme ça. Et puis là, c'est ma feuille. Alors, on y va comme ça ici. On s'assure le rebord. Tout va bien, tout est aligné. Et voilà. Alors, on y va comme ça et on continue. Puis, je vais peut-être être à court de colle. Je suis comme... Ah, OK. Alors, on continue. Je vais vous montrer après le truc. Je vais peut-être pas tout faire parce que je voudrais vous montrer. Puis, je vais garder ma vidéo plus courte que l'autre. La première. Parce que YouTube, puis aussi l'application que j'utilise pour faire du editing, plus c'est long, moins qu'ils aiment ça. Alors, j'y vais comme ça qu'un petit filet. Puis là, j'y vais comme ça ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on veut, comme je disais,
s'assurer que rebord à rebord. Un petit peu, comme ça. Rebord à rebord. Comme ça. Alors, voyez-vous, je vais mettre rebord à rebord. Alors, on y va comme ça. Là, on voit qu'il y a un petit peu de colle qui dépasse. On pourrait y aller aussi avec la colle de précision, juste pour mettre un petit filet. Voilà. Et je continue. Alors, j'y vais avec mon double face. Puis là, je pense que je vais baisser mon radio parce que c'est bien beau, là, mais YouTube n'aimera pas ça. Je sais pas. Bon. Alors, OK. Question de royauté, hein? Il faut faire attention. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Je joue avec cette musique-là. Non, c'est la télévision. C'est Prime. Je paye pour ça, moi. En tout cas. C'est pareil, comme je ne sais pas si vous êtes abonné à Prime Vidéo, mais on paye pour ça, pour avoir des films. Et puis là, tout d'un coup, depuis, je ne sais pas, une semaine, ah bon, on a de la publicité, une ou deux publicités, pas long, là, mais c'est comme, là, tu sais, c'est supposé être un film que je vais regarder. Et puis maintenant, j'ai de la publicité. Pas long, mais c'est pas grave. Moi, je paye pour avoir des films, là. Puis là, je suis rendue qu'il faut que j'aille de la publicité. Eh oui. Bon. Alors, voilà. Et comme ça, on continue. Et puis, quand on aura terminé, on va l'avoir tout relié comme ça. Puis, je vais vous montrer ensuite la fenêtre. Pardon. Ensuite, c'est ça. Avec la fenêtre, ici, j'ai pré-taillé, puisque je vous ai expliqué aussi dans l'autre vidéo d'avant. Puis, je vous dis, quand vous allez travailler avec votre papier fenêtré, comme ça, assurez-vous de ne pas avoir de colle sur vos doigts. Et puis, c'est un 6 par 6 moins 1/12e. J'ai un petit filet, juste parce que quand on arrive et qu'on colle... Oh non. Bon, c'est ça la colle. Il faut arriver, puis il y a un petit filet. Alors, on colle dès le rebord. On s'assure que ça va sur le rebord. Et puis là, c'est ça. C'est juste. Alors, c'est pour ça qu'il faut tailler un petit filet. Puis là, je vais prendre ma petite efface. Comme je vous disais. Alors, s'il y a de la colle comme ça, oh, c'est parfait, ça. Celle-là ici, ben, c'est pas grave. Ça fait partie des tâches. Mais, je viens juste d'allumer. On ne collera pas tout de suite les papiers fenêtrés. Comme j'expliquais, pour créer de la profondeur, dans ma première vidéo, on ancre l'intérieur de chaque cercle. Et puis, ici, je ne l'ai pas fait parce que le temps ne m'a pas permis de le faire. Puis là, ben, j'ai mis mes papiers fenêtrés. Alors, ça donne un autre effet. Mais celui-ci, on peut voir que ça crée plus de profondeur à cause que j'ai ancré l'intérieur. Comme je disais dans la première vidéo, il y avait une couleur que j'aurais bien aimé mettre, mais je ne l'ai pas reçue encore. Alors, je vais y aller avec... Vous pourriez arriver puis regarder, selon la collection, vous référer aux couleurs qui sont indiquées, puis ancrer l'intérieur du cercle selon la couleur qui vous apparaît. Ça pourrait être cuvée de cassis, moi, j'avais utilisé bleu, mystérieuse brume. Alors, c'est ce que je vais faire encore cette fois-ci. Alors, j'y vais avec mon encre. Et puis là, je m'en vais pas avec celui de la colle, lui. Avec une éponge. Puis là, je m'en vais comme ça ici. Puis, je vais aller ancrer chaque cercle avec mon éponge et ma couleur. Alors, vous pourriez arriver et dire, OK, ça va être un bleu. Lui aussi. Ah, lui, je vais aller plus dans la couleur de cuvée de cassis. Mais je pense que je vais y aller juste avec ça. Mais par contre, ça se peut que je ne le termine pas avec la vidéo pour garder ça court, mais que je pourrais terminer en changeant de couleur puis vous montrer une photo.
qu'est-ce que ça a l'air. Parce que de toute façon, quand je ne termine pas un projet lors de la démonstration vidéo, je la termine après, puis je vous mets justement la photo. Alors, je vais voir, j'ancrerai pas celle-ci, puis je vais voir. Je vais décider après. Alors, on entre chaque cercle et ensuite, on y va. Puis on s'assure que nos cercles sont alignés, Claudine. Puis lui, là, comme ça, puis comme ça. Bon, c'est ça. OK, alors on y va à nouveau. Voyez-vous, ça crée de la profondeur. Alors ça, c'est l'autre étape. Ensuite, on y va à coller notre papier fenêtré. Alors, c'est comme 5 et 11 douzièmes par 6, genre. Un filet. Ensuite, on y va. Ça, c'est un truc que j'ai appris de Rachel Tessman. C'est d'arriver puis d'utiliser un petit tapis, là. Un petit tapis ou un petit papier palette, quelque chose qui est glissant. Puis, on dépose notre colle. Ensuite, on prend notre petite éponge qu'on garde toujours pour de la colle et puis avec un petit paperclip, là, comme ça, trombone. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on garde ça après utilisation dans un petit sac. Alors, j'ai mon doigt éponge avec de la colle pour des plus petits coins, puis des éponges normales pour grand espace comme ça. Quand je vais avoir complètement terminé, je vais la passer sous l'eau pour enlever l'excès de colle, mais ça va continuer à être collant parce que ça reste collant avec la Tombow. Puis, je vais le flanquer dans mon petit sac. Et puis ça, ici, ce petit tapis-là, ce que je fais, c'est quand c'est complètement sec, j'y vais avec un gros papier collant, là, vous savez, masking tape, là, pas le masking, l'autre, le packing là, pour les emballages, là, quand on déménage puis qu'on veut coller nos boîtes. Alors, je prends du papier collant, puis on y va dessus. Là, je faisais ça avant pour enlever le poil de mon chien sur mes pantalons, mais c'est ça. Et puis, quand c'est comme sec, mais c'est encore collant, mais vous y allez, vous allez voir, ça l'enlève toute la colle sur votre petit tapis. C'est génial. OK. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'on s'assure, comme je disais, qu'on n'a plus de colle sur nos doigts pour ne pas mettre du collant. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier brouillon. Et puis, assurez-vous d'avoir plusieurs papiers brouillons parce qu'il va falloir faire de la rotation à chaque fois pour ne pas beurrer votre papier fenêtré. OK. Alors là, j'y vais comme ça ici. Je vais mâcher ça. Alors, l'idée, c'est de mettre de la colle à l'endos. Ça, c'est ma première page. C'est mon dessus, mon couvert. Puis, je vais mettre de la colle partout ici. Puis là, je vais juste m'assurer. Lui, il y a de la colle par là. OK, on va ce côté-là. Ce qui est important parce qu'en mettant de la colle comme ça ici, on taponne, on taponne, on taponne, on taponne. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, mais c'est juste important que vous couvrez partout votre papier, sauf l'intérieur. Et puis, on y va comme ça ici. Vous allez voir, c'est magique. Dans le sens que on ne verra plus rien de tout ça quand ça va être sec. Puis quand je vais le déposer, il va y avoir quand même des petites démarcations. Ça va tout disparaître en séchant. Alors ça, c'est un truc à cette heure là, que vous pouvez appliquer n'importe quand vous voulez mettre un petit côté papier fenêtré ou même vélum collé sur une carte et puis que vous ne voulez pas que rien apparaisse. Alors, on s'enligne aux extrémités et on dépose. Et là, il va comme ça. Puis là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on peut voir des traces un peu de la colle. Puis c'est comme... Voilà. Je ne sais pas si... Ah, il y a de la colle. En tout cas. Alors, je ne sais pas si vous pouvez voir l'effet. Je vais me lever. Je ne sais pas si vous pouvez voir, en tout cas. Alors, on le voit. Puis ça va disparaître en séchant. Alors, pas de problème. Alors là, j'ai fait... Voyez-vous? Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, mon papier vélum, je vais l'enlever. Et puis là, j'espère juste que je n'arracherai pas. C'est toujours comme ça. Quand tu fais une vidéo, là, il était trop proche de ma pliure. Puis là, je fais ça, puis je vais faire des dégâts. Bon,
Alors, j'ai voulu tellement m'assurer qu'il soit au rebord que j'ai probablement pas assez bien coupé. Voyez-vous, là? Oh mon Dieu. Bon. On y va comme ça. On dépose. Bon. OK. Alors, c'est sûrement pas un 11/12e que j'ai taillé lui. Pourtant, ils sont tous pareils. Puis, des fois, hein, il faut y aller dans le bon sens. Le 6 par 11/12e. Ça, c'est 6. Ça, c'est 6. Ça, c'est 11/12e. Bon. Alors, c'est pas grave. Avec le coupe-papier, on le trime. Alors, on continue. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà utilisé les deux côtés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier en deux. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon papier brouillon, qui n'a pas de colle à rien. Et là, je répète l'exercice. Puis là, je peux arriver, puis, voyez-vous, hein, ça colle. Alors, j'y vais comme ça. Puis, Claudine, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. C'est en arrière. OK. Alors, le papier à fenêtrer collé en arrière de l'image. Alors, on y va comme ça. Puis, je vais glisser un papier brouillon en dessous de mon endos d'image. Puis là, je vais comme ça ici. Je continue l'exercice. Alors, là, je suis rendue à mon troisième. Ça va être mon quatrième. Puis, je fais encore des boubous. OK. Alors, on y va comme ça. Vous allez voir. Puis là, si vous voyez, bien, rajouter un petit peu de colle. Puis comme je vous dis, quand les doigts commencent à coller, décoller ça. Pour pas faire une catastrophe sur vos papiers fenêtrés ou de la colle partout. Alors, c'est le petit défi, mais comme je vous dis, quand on n'est pas en vidéo, ça va beaucoup mieux. C'est plus simple. Et puis, c'est vraiment le fun à faire. Alors, j'y vais comme ça. J'y vais de... C'est ça. OK. Alors, je pense que j'ai assez de colle. C'est important d'en mettre jusqu'à où ce qu'il y a le pli, hein, pour coller le tout. Puis là, je vais juste faire attention. Je vais juste regarder. J'ai la bonne largeur. J'ai un côté 6, puis un côté... Ah, il est comme ça. OK. Alors là, normalement, ça va marcher, là. Alors, j'y vais de bout en bout. Et j'y vais dans le coin comme ça. Puis, j'y vais comme ça. C'est ça le défi. Quand tu fais une vidéo, puis il faut que tu commences à préparer tout ton matériel. Puis là, quand c'est des choses comme ça de 11/12e, c'est pas évident. Puis là, on dirait que j'ai pas mis dans le bon sens non plus. Pourtant, il fonctionne bien. Bon, OK. Alors, vous comprenez l'exercice, hein? Vous voyez, là, j'ai de la colle. Oh, Seigneur. Bon. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on jette notre papier. On continue avec un nouveau papier pour protéger l'endos de notre prochaine page. Et puis qu'on va, etc., coller nos feuilles. Ensuite, la prochaine étape, c'est de coller l'extérieur. Alors, je vais simplement expliquer parce que vu que je n'ai pas terminé de ancrer et de coller toutes mes languettes, ce qu'on fait, contrairement à celui-ci qui était un petit peu plus compliqué, c'est qu'on prend une languette un peu plus large. Puis là, et puis là, j'avais prédécoupé une languette un peu plus large. Et puis, et puis là, bon. Alors, je pense que je l'ai... Ben, c'est ça, je pense. Vous regarderez sur ma vidéo. Ma publication. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend... Ah, il est ici. C'est ce qu'il fait là. Alors, je l'ai mis un peu plus large. Je l'ai mis à 2 pouces par 6 pouces. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence par dire, tiens, idéalement, on ne veut pas faire de ligne d'embossage, de plis. On veut faire l'exercice d'entourer le tout délicatement, sans rien écraser, puis dire, j'en veux autant qu'en avant qu'en arrière, ou peut-être un petit peu plus en avant, puis moins en arrière, mais c'est
c'est libre à vous la façon que vous voulez donner le look. Puis là, ce que vous allez faire, vu que ça va tout être collé, ça ne bougera plus. Vous allez faire la même chose. Vous allez mettre de la colle en avant, double face, avec un peu de colle liquide. Puis là, quand vous aurez décidé c'est où, vous pouvez faire un petit pincement comme ça. Alors, vous savez jusqu'à où vous devez mettre la colle en avant. Ce qui est important, c'est ne pas mettre de la colle partout. Parce que dans le centre, il ne faut pas qu'il y ait de colle. Fait que ça, il ne faut pas que ce soit collé contre le papier. Alors, c'est en avant le couvert en avant et de la colle en arrière. Alors, c'est pour ça que quand vous allez replier en arrière, vous allez faire l'exercice, puis vous allez comme donner un petit pli. On pourrait arriver puis faire comme j'ai fait dans l'autre avant, de dire, ben je vais laisser un quart de pouce. Ici, je vais faire une ligne d'embassage des deux côtés pour faire un quart de pouce. Mais je trouve que ça donne un aspect plus bouclé, livret avec la ligne. Puis là, je voulais donner un effet plus sans que ce soit vraiment précis. Et puis que ça fait juste laisser la tranche, la charnière plus libre. C'est-à-dire pas de démarcation, voyez-vous? Puis après, quand vous l'aurez collé, bien là, vous pouvez arriver puis faire ça comme ça. Mais comme je vous dis, ce qui est important, c'est mettre la colle en avant, en arrière, pas dans le centre. Alors, vous y allez au début en avant, vous pliez après et vous visualisez à peu près combien d'espace pour ne pas avoir de colle dans le milieu. Alors, quand ça c'est fait, votre structure est complétée. Puis après, tout ce que vous avez à faire, c'est de décorer. Alors, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, j'ai choisi des pré-découpes d'une nouvelle collection. Et puis, comme je vous dis, toutes les instructions, pas les instructions, les informations pour le matériel vont être indiquées dans mon blog. Et puis, vous allez voir, vous sortez vos pré-découpes, vous créez vos propres découpes selon le papier design que vous aurez choisi. Mais moi, je suis allée avec, puis là, j'ai hâte que je sois capable, le cadre et fleurs. J'adore ça. Je suis tellement contente que Stampin' Up a sorti un papier design avec les pré-découpes. Ça, vraiment le fun, ça aussi. Et d'ailleurs, je vais avoir un autre projet que je vais vous montrer quand je vais l'avoir terminé. Créer encore une fois un mini-album avec cette collection-là. Alors, je pense que j'ai terminé. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. Et puis, je vous montrerai des petites photos. Puis, c'est ça. Aussi, ce que j'avais fait, lui, pour la fin, j'avais ancré un peu autour. Un peu ancré ici aussi pour la finition. Une touche finale, quoi. Alors, et puis des petits bijoux aussi. Et puis, dans celle-ci, j'avais sorti des pensées positives que j'avais trouvées sur Pinterest. Voilà, alors j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez quelque chose à suggérer, quoi que ce soit. Aimez et partagez et abonnez-vous. Merci.